Salut à tous les amis, j'ai la chance de vous retrouver pour un nouvel essai aujourd'hui, Cupra ATK. On est en direct de Barcelone et j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler de la voiture parce que le soleil est sur le point de se coucher. Du coup, je vous propose qu'on parle déjà dans un premier temps du design parce que c'est un SUV qui se veut sportif et on va essayer de voir comment il montre ça. Après, on parlera également de comment ça se comporte parce qu'un SUV sportif, c'est toujours un petit peu étrange. Et on essaiera de définir si c'est une bonne voiture ou pas. On a 300 chevaux sous le capot. Par contre, excusez-moi, mais vous avez remarqué ce logo? Aux dernières nouvelles, l'ATK était un véhicule Seat, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est plus Seat, on parle maintenant de Cupra, c'était la division sportive de Seat à l'époque, maintenant c'est une marque à part entière. Et on va pas se mentir, ici ce qu'on voit, c'est bien un ATK. C'est pas juste parce que ils ont posé un nouveau logo et ajouté quelques éléments plus sportifs que ça suffit à définir cette voiture comme la première vraie Cupra. Le principe stylistique du Cupra ATK est de venir affirmer que sous le capot il y en a, et si on part de là, disons-le, c'est plutôt bien fait. La face avant se veut plus agressive avec un pare-choc spécifique qui essaie très fort d'affirmer son identité via le nouveau logo cuivré Cupra, des gris noirs laqués et son nom bien visible au cas où l'on oublierait à quoi on a affaire. Évidemment les jantes sont spécifiques et Cupra s'offre même une version cuivrée, mais disons-le, je préfère la version grise plus élégante et passe-partout selon moi. À l'arrière, clairement, on ressent la volonté de Cupra d'affirmer qu'en passant chez eux, l'ATK a musclé son jeu, 4 sorties d'échappement, des découpes dans le pare-choc parce que le sport veut ça, et un béquet bien imposant saupoudré d'un nouveau logo Cupra pour terminer le tout. Bref, c'est costaud, mais je me demande s'ils n'en ont pas fait un peu trop à l'arrière. Dites-moi ce que vous en pensez. Un des autres problèmes sur la version Cupra, c'est que quand vous montez à l'intérieur, c'est difficile de comprendre un petit peu l'intérêt d'en faire une marque à part entière quand vous avez un véhicule que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé un ATK, et ben très honnêtement, si ce n'est un volant qui me dit qu'avec un logo Cupra, des petites surpiqûres bronze dans la voiture, j'ai aucun élément qui peut me dire que je suis sur une voiture qui a une nouvelle entité derrière elle, et c'est un petit peu dommage. Alors c'est pas grave parce que l'intérieur d'un Seat ATK, d'une Cupra ATK est plutôt bien fait, les choses sont à leur place, on a toujours les technologies Volkswagen, tout ça qui fait que on est dans une voiture qui technologiquement parlant et même en termes d'habitabilité est plutôt bien faite. Mais c'est vrai que si tu achètes une Cupra, tu voudrais des trucs en bonus, c'est pas juste des petits logos en seuil de porte, des petits tapis enfin, il manque quelque chose. Et en plus ici on est sur une version plutôt classique, donc on n'a même pas les sièges baquets qui n'ont pas trop d'intérêt dans un SUV, on a juste des sièges classiques avec un petit imprimé Cupra, mais il manque un petit truc qui ferait que je sais que j'ai payé une voiture qui est un petit peu différente dans l'esprit. C'est dommage. Le problème avec cette nouvelle marque Cupra, c'est qu'il est difficile de voir la différence entre une Seat version Cupra et une Cupra tout court. Et même si au département marketing ils doivent sérieusement se creuser le crâne pour nous vendre Cupra comme une identité propre, il va falloir plus qu'un logo et quelques éléments de carrosserie pour nous faire oublier que l'on est dans une Seat. D'ailleurs, je me demande si Seat ne loue pas un créneau en ne proposant pas la finition FR un peu plus discrète et classieuse dans l'approche avec ses 300 chevaux. Heureusement pour Cupra, sa vision de l'ATK est un très bon SUV, la puissance en plus, et laissez-moi vous expliquer tout ça sur la route, mais avant ça, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner car ça me permet de t'offrir plus de belles vidéos. Les amis, on est en mode Cupra, donc le mode le plus sportif que vous puissiez avoir sur cette ATK Cupra. On est ici en mode passage des vitesses au manuel, et l'idée c'est de vous donner un peu les sensations sur est-ce que c'est sportif ou pas. Alors, je vous avoue que moi je suis un petit peu mitigé parce que c'est pas fou, c'est efficace par contre, il faut vous dire c'est efficace, la voiture est bien suspendue, j'ai une bonne connexion à la route, je trouve que ça manque un petit peu d'informations qui viennent à moi à travers le volant, c'est concrètement très très fou, beaucoup trop assisté dans le volant, ce qui fait que c'est quand même difficile de savoir de manière très très précise ce que je suis en train de faire en termes de placement de mes roues sur la route, mais ce que je peux vous dire c'est que pour un SUV qui est quand même haut sur pattes, et ben ouais, c'est quand même efficace et ça me rappelle un petit peu la Leon Cupra. Alors concrètement, on est beaucoup plus haut, c'est beaucoup moins communicatif, amusant. Mais qu'est-ce que ça roule bien quand même, franchement, pour le coup, j'ai pas à me plaindre, je sens bien la présence du 2 litres TSI. Je suis pas, mais on connaît déjà le système 4Drive, c'est pas du 4 roues motrices permanent, ce qui fait que j'ai pas non plus l'impression que ça arrache le bitume, mais avec mes petits freins Brembo, je dois dire que ouais, ça marche quoi. Et
Et c'est là où on peut voir que c'est une voiture intéressante. Parce que vous n'avez pas juste 300 chevaux pour vous balader et tracer tout droit sur l'autoroute pour le coup. C'est ça que j'apprécie avec cette Cupra, c'est que vous pouvez vraiment en profiter pleinement. Là, je suis sur une vraie petite route plaisir, je peux vous le dire. Et la voiture, elle me suit, quoi. J'aurais voulu des palettes un petit peu plus expressives. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais ça manque un petit peu de dialogue avec ma personne quand j'appuie dessus. C'est vraiment plastique, ça fait un peu cheap, on va pas se mentir, mais qu'est-ce que ça roule bien. Ça écoute. Ça se place bien. J'ai pas de roulis, j'ai pas de sous-virage, j'ai pas de positionnement bizarre de la voiture. Franchement, je peux pas trop me plaindre. Hein. C'est pas fun. Mais ouais quoi, ça marche. Les amis, désolé, cet essai est vraiment speed. Je suis obligé de terminer là tranquillement pendant que mon collègue est au téléphone pour vous expliquer un peu mon opinion sur ce Cupra ATK. Vous avez en fait tout ce qu'il faut sous la main à travers ce véhicule pour un prix qui est raisonnable. C'est vrai que par exemple le Peugeot 3008 ou chez Renault, chez les voitures françaises en SUV et même chez plein de concurrents qui ne font pas du premium, par exemple chez Volkswagen, je suis pas sûr qu'on ait pas sur le Tiguan, je crois on n'a pas encore de moteur 300 chevaux. Là on a quelque chose qui a de la gouache, qui envoie, qui vous parle, et c'est ça qui est cool, c'est ce qu'on demande en fait. C'est la puissance de ce moteur n'est pas très importante, et c'est d'ailleurs pour ça que la sonorité est pas folle. Ils sont pas allés dans l'extrême avec des pétarades à chaque passage de rapport ou quoi que ce soit, c'est pas l'idée. Non, c'est de vous offrir plus de polyvalence, plus de capacité moteur pour les gens qui aiment rouler, les gens qui veulent quand même se faire plaisir un petit peu dans des portions dynamiques. Là vous avez ce qu'il faut, et c'est ça qui est cool, c'est ça qui fait plaisir, c'est que on a le choix avec cette version. Ce que je trouve dommage, c'est de ne pas laisser la possibilité, mais c'est parce qu'ils ont choisi de mettre ça sous la marque Cupra, à ceux qui voudraient par exemple le style d'une version FR qui est un petit peu plus passe-partout et moins tape à l'œil que la version Cupra, d'avoir accès à ce moteur 300 chevaux. Parce que je vous avoue qu'une finition FR avec ce moteur, moi pour le coup je signe. Cette version là, ça va, c'est discret quand on a des versions sombres, mais ça reste quand même un petit peu, m'as-tu vu, un poil trop jeune. Regarde ma petite caisse qui a du muscle. Et je sais pas trop ce qu'en pensent les gens, mais oui, c'est une bonne voiture, je trouve. Il faut pas être trop exigeant parce que effectivement ça reste un SUV, donc c'est pas un véritable véhicule sportif, mais il y a des capacités dessous, et moi ça me va. Si quelqu'un me dit est-ce que tu me le conseilles, je lui dirais concrètement, si tu veux un peu de puissance, de la place, de la polyvalence, n'hésite pas. Cupra ATK, ça marche, moi ça me plaît. C'est la fin de cet essai, j'espère avoir répondu à pas mal de trucs. On va faire un truc d'ailleurs, tiens, j'ai failli oublier. T'as fini? Parce que vous me le demandez souvent et à chaque fois j'oublie, je vais vous donner la consommation. Alors, je suis pas encore un méga habitué du système, donc je vais essayer de trouver ça. Alors attendez, je démarre, je tourne mon volant. Consommation sur le véhicule. Alors, on a aucune entrée disponible, très bien mon ami. Ok. Ok, donc, ok. On est à 12,9 litres au 100. On a fait 228 km aujourd'hui. Après, concrètement, c'est logique. Hein, je veux dire, j'ai fait des petites portions un petit peu musclées. On a eu de la route fermée. Donc, évidemment, c'est beaucoup. Mais je vous avoue qu'en affichage, quand je regardais, quand on était sur Autoroute Excellent, on tournait à 6 litres 7 litres, etc. Je pense que dans une conduite un petit peu plus intelligente, vous aurez une consommation qui est plutôt pas mal. On est bien installé, les sièges avec le petit Alcantara, etc. ça marche. Maintenant il faut qu'on rentre à la maison. Bisous.